Nous voici maintenant arrivés à la deuxième séance de cette série qui traite de l'amour de Dieu dans le cadre du camp des personnes seules, des célibataires, qui normalement aurait dû se tenir au mois d'août, mais qui se tient à travers maintenant ces 7 séances. Donc, dans cette deuxième séance, on va explorer l'amour de Dieu, toujours dans son rapport avec le texte qui est à la source de cette étude, qui est Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 20. Et on va s'intéresser très précisément à un détail qui pourrait échapper à notre attention. Et pour vous dire, c'est un détail qui m'a longtemps échappé, que j'ai réalisé juste dernièrement, c'est que l'apôtre Paul traite au verset 18 et 19 à la fois de la compréhension de l'amour de Dieu et ensuite, verset 19, la connaissance de l'amour de Dieu. C'est comme si l'amour de Dieu était, avant d'être connu, vécu, il devait être d'abord compris. Et on pourrait penser compris au sens académique, théologique du terme. Il y a une théologie de la chose qui nous l'explique dans l'Écriture. Et de cette compréhension-là dépend la qualité de la relation affective qu'on aura avec Dieu. En réalité, je suis pas en train de dire que Dieu va nous aimer plus si on le comprend bien, l'amour de Dieu. Non, je suis en train de plutôt dire que notre connaissance dans l'expérience affective de l'amour de Dieu va être pour nous plus clair, mieux saisi, si on comprend d'abord et avant tout, si on a une bonne compréhension de l'amour de Dieu. C'est intéressant parce que ce que vous allez voir avec moi, je pense, dans cette étude, c'est que quand on parle d'amour, on parle souvent d'émotions, de sentiments, donc de ressentis. Et on aimerait ça que le Seigneur, des fois, je fais ça souvent, sûrement vous l'avez fait aussi, on dit au Seigneur, j'aimerais ça que tu me révèles plus ton amour, tu sais, que tu me montres que tu m'aimes. Donc, nous on veut le sentir. Puis c'est pas un problème de vouloir se sentir aimé de Dieu. Là, je suis pas contre ça du tout ici, mais ça, c'est quelque chose qui est de notre siècle à nous. On est dans le monde des sensations, du ressenti. C'est extrêmement important, tu sais, cette notion-là ici. Et alors que l'Écriture, elle nous dit que c'est une compréhension, c'est un savoir, donc il y a quelque chose d'académique dans ça. Donc, on peut pas vouloir ressentir et connaître autre chose que l'intelligence de la compréhension que l'Écriture en donne. Sinon, on s'égare. Et si votre quête d'amour de Dieu se résume à être à travers des expériences, des buzz, des moments, dans la louange, des fois, il y a des gens qui vont dire que c'est là qu'ils vont le ressentir. Et donc, en fait, c'est plutôt là que vont ressentir des émotions affectives. Mais si c'est ça qu'on a besoin pour avoir l'amour de Dieu, pour s'en faire une réalité, on va devenir dépendant de ce moyen-là. Alors que l'apôtre Paul, lui, semble vouloir nous amener dans une autre idée sur l'amour de Dieu, qui élimine pas le ressenti, mais lui nous amène ça dans l'angle d'une compréhension d'abord. Donc, comprendre l'amour de Dieu, d'abord pour mieux ensuite connaître l'amour de Dieu. Donc, c'est ce qu'on avait vu on avait commencé à voir dans la première séance. Donc, si vous voulez tourner dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, je vais lire le texte. Paul va dire, c'est pourquoi je me mets à genoux. Et ici, évidemment, je suis dans la version sommaire pour ce texte-là, qui donne une clarté de ce texte-là qui est assez intéressante. Donc, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Et là, c'est ici qu'arrive la subtilité. Verset 18. Vous serez ainsi. Donc, le « vous serez ainsi », c'est comme si ce qui est d'abord révélé, qui est l'œuvre de Dieu, c'est ce que l'apôtre demande. Il dit, je demande à Dieu qu'il
qui a la mesure de ses glorieuses richesses. Donc, c'est quand même une mesure assez relevée, là. Dieu est quand même excessivement riche, glorieusement parlant. Il dit, à ce niveau-là, je lui demande que vous soyez fortifiés avec la puissance de son esprit dans votre personne, votre homme, là, votre être intérieur, là, ce que vous êtes là. Il dit, dans la prière, il dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Donc, le fondement de Christ amène le fondement de l'amour de Dieu qui est fondé et enraciné. Et si ça s'opère bien, si Dieu répond à la prière de Paul, et on n'a pas à douter que Dieu va répondre à la prière de Paul, il dit, ben, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Donc, j'attire votre attention sur « vous serez ainsi à même de comprendre ». Vous serez ainsi à même de comprendre. Et au verset 19, il reprend « oui, vous serez à même de connaître » cet amour. Donc, j'attire votre attention, là, c'est un détail vraiment important. Verset 18, vous serez à même de comprendre. Et verset 19, vous serez à même de connaître. Dans les deux cas, là, on parle de l'amour de Dieu. Donc, c'est comme si au verset 18, il y avait une étape qui considérait à comprendre l'amour de Dieu. Et au verset 19, c'était l'étape de connaître l'amour de Dieu. Donc, c'est comme si on disait, pour bien connaître l'amour de Dieu, faudrait probablement d'abord le comprendre. Et verset 19, je le redis, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a tellement d'affaires qui se disent dans ce texte-là qu'au verset 20, Paul semble dire que ce qui est la réalité, la vérité au sujet de l'amour que Dieu a pour vous et moi, ça va bien au-delà de ce qu'on arrive à comprendre et demander et penser. C'est un peu comme si Paul disait, vous pensez connaître, mais peut-être que votre connaissance est extrêmement limitée, votre connaissance de l'amour de Dieu, et si votre connaissance de cet amour est limitée, c'est peut-être parce que la compréhension que vous avez de l'amour de Dieu est limitée aussi. Donc, l'idée, c'est de comment on vient, si on veut, je dirais briser ses limites, c'est un peu fort là, comme expression, mais comment on peut sortir des limitations dans lesquelles on est. Donc, je répète, verset 18, vous serez à même de comprendre, et au verset 19, vous serez à même de connaître. C'est comme si Paul disait, pour connaître l'amour de Dieu, il faut d'abord le comprendre. Hein? Je l'ai dit souvent, puis je le répète, puis je vais le répéter encore dans cette séance. C'est un des points culminants. Donc, le mot « comprendre » ici, katalambano, du préfixe kata et lambano, qui veut dire saisir une chose, la prendre. C'est quelque chose, ou prendre quelque chose comme en vue d'en faire quelque chose qui va être son propre bien. C'est s'approprier une chose. Vous savez, c'est comme si on fait l'action, là. Fait que l'apôtre Paul est en train de dire, moi, je suis pris pour que ça arrive, pour que vous puissiez comprendre. En d'autres mots, mais la différence, par contre, c'est que le sujet ici devrait être le sujet de l'action et non pas la produire lui-même. Il dit, c'est que, je relis, là, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné solidement fondant dans l'amour. Dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre. Vous allez être l'objet d'une compréhension. Et c'est ça qui va vous donner de pouvoir saisir plus profondément la connaissance de Dieu. Donc, katalambano, comprendre l'amour de Dieu. Et l'autre mot, vous serez à même de connaître, c'est connaître ginosko. Ginosko, lui, c'est pas
C'est pas comme comprendre, là. Tu sais, je vous l'ai dit, comprendre, c'était prendre, saisir, s'approprier. Ginosko, c'est apercevoir, perception, euh, sentir. Euh, dans le dictionnaire de Bible Online, sur le texte grec, il y a un petit commentaire qui est intéressant. On dit que c'était ginosko, idiome juif, pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et sa femme. Ginosko, probablement quelque chose qui était ressemblable au mot hébreu dans l'Ancien Testament, yada, quand on dit que Adam a connu Ève, Adam a yada, Ève. Donc c'est une approche, c'est comme une affection, c'est comme quelque chose qui est du domaine de l'intimité. Donc, si on reprend l'idée, comprendre l'amour de Dieu, c'est se placer dans un contexte, de le vivre dans l'intimité, dans notre intimité avec Dieu. Et c'est ça tout l'intérêt de cette compréhension-là. Et c'est pour ça que dans ma fonction pastorale depuis maintenant au-dessus de 30 ans, ce que j'ai remarqué, c'est souvent tout le problème de l'amour de Dieu vient de ce que beaucoup de gens ne le ressentent pas. Et donc, ils sont à la recherche de quelque chose qui est à ressentir. Et dans bien des cas, j'avais ce réflexe de leur dire, ben peut-être que l'important, pour le moment, c'est pas tant de le ressentir, mais c'est d'y croire. D'y croire parce que ce que tu ressens te livre pas nécessairement la vérité sur l'amour de Dieu. Donc, c'est pas parce que tu le sens pas que Dieu t'aime pas. Parce que c'est là qu'on va voir que on vit à cause de nos expériences humaines, puis des désastres qui nous sont arrivés, puis des problèmes, ben il se peut qu'il y ait des mécanismes émotionnels qui étaient suffisamment affectés pour que saisir l'amour de Dieu, ça soit aussi complexe que de se sentir aimé des gens. Si on s'aime pas soi-même, on se sent méprisable, on a l'impression qu'il y a personne qui nous aime, puis qu'on rentre dans le mérite de toute façon. Est-ce que je mérite d'être aimé de Dieu? Et vous voyez, dans l'expérience humaine, il y a toutes les bêtises qu'on peut avoir fait, allant des choses les plus futiles à des choses extrêmement graves, que même grave, suffisamment grave pour que personne ne sache sinon Dieu. Voyez-vous, tout ça, ça vient teinter l'image qu'on se fait d'un Dieu aimant. Fait qu'on peut avoir l'impression que Dieu aime le pécheur, oui, puis il aime les autres, mais moi, il m'aime pas parce que moi, c'est pas pareil, moi, c'est plus grave. Moi, c'est irréparable ce que j'ai fait. Moi, je me connais, je sais que si les gens savaient ce qui est en mon cœur, ça serait terrible. Les gens m'haïraient encore plus ou auraient moins envie de m'aimer. Donc, vous savez, c'est ça, là. Ici, on est dans les espèces de labyrinthes écorchés de nos propres cœurs. Donc, ça explique bien ça, toutes ces problématiques émotionnelles. Pourquoi l'apôtre Paul, quand il nous parle d'amour de Dieu ici, il nous parle de comprendre quelque chose. Donc, c'est comme l'effort que la raison fait d'aller chercher une information et d'aller la chercher au-delà et en deçà de toute forme d'émotion. Et là encore ici, je suis pas contre l'émotion de la chose, qui est l'amour de Dieu. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas votre émotion qui va vous dire nécessairement la vérité. Ce qui va vous dire la vérité, c'est ce que vous avez compris. Et ici, on entre dans un savoir beaucoup plus théologique. Si donc on veut connaître l'amour de Dieu, il faut donc le comprendre au niveau de la raison, c'est-à-dire l'acquisition d'un savoir académique et théologique. Et oui, parce que l'amour de Dieu, c'est d'abord et avant tout un geste, une action posée par Dieu, et saisir l'amour de Dieu à partir d'une révélation, d'une compréhension biblique, c'est extrêmement important. Vous voyez? Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul va dire quelque chose d'un petit peu semblable. C'est peut-être moins en rapport avec l'amour de Dieu, mais si vous tournez dans 1 Corinthiens 1, versets 4 à 7, vous allez voir qu'il y a quelque chose ici également qui est du domaine de la révélation, la parole donnée, le logos et la connaissance qui semblent être séparées, non pas séparées au sens qu'elles n'ont rien à voir ensemble, mais séparées au sens de la succession. De la même façon, par exemple, qu'on dit à partir de Jean chapitre 1 que on a reçu grâce sur grâce. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ. Hein?
magnifique texte de Jean 1. Et l'apôtre Paul dit c'est grâce sur grâce. En d'autres mots, d'autres traductions vont dire grâce après grâce. Donc, curieusement, Jean est en train de nous dire que la loi qui a été donnée par Moïse était également une grâce de Dieu. Mais c'était une grâce qui faisait une œuvre dans nos vies, une œuvre d'être un pédagogue qui nous conduit à Christ. Puis ce pédagogue étant venu, on n'a plus besoin de la loi, mais Paul n'est pas en train d'opposer loi et grâce, il est en train de les mettre dans une espèce de fonction complémentaire. Donc, c'est par la loi que j'ai connu ma condamnation et c'est par Christ que j'ai été sauvé de cette condamnation. Donc, ça se suit. Donc, c'est un petit peu la même chose. Compréhension, comprendre l'amour de Dieu, c'est comme une étape qui nous amène dans une connaissance d'amour de Dieu. Et ici, verset 4 du chapitre 1 de 1 Corinthiens, Paul va dire ceci, et c'est encore la version Semeur. Il dit « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Il dit « En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines. » Bon, arrêtons-nous quelques secondes pour se souvenir d'une chose très importante concernant les Corinthiens, c'est que les 2 lettres de Paul aux Corinthiens sont des lettres correctives, à la différence de certaines autres lettres qui sont parfois édifiantes ou instructives, ou comme la lettre aux Hébreux qui est à la fois correctrice et instructive. Ce que je veux dire par là, c'est que Paul avait beaucoup de reproches à leur faire aux pauvres Corinthiens qui avaient beaucoup de problèmes. Puis il était... je ne vous ferai pas la nomenclature des problèmes. Vous connaissez votre Bible, vous savez de quoi je parle. Un Corinthien, c'est assez raide quand même. Mais Paul, avant de corriger des lacunes qu'ils avaient, ces gens-là, il leur dit quand même cette parole, et là, elle est importante, cette parole, parce que il veut pas les diminuer, il veut pas les écraser, il veut corriger quelque chose, mais en vue de leur bien. Donc, il commence en leur disant quelque chose de bien. C'est ça qui est édifiant. Il dit, « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet. » Corinthiens, pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Christ. Donc, c'est une façon de dire, je suis vraiment reconnaissant que Dieu vous ait sauvé. Il vous a fait grâce en Jésus-Christ. En effet, verset 5, vous avez été comblés, remplis en lui dans tous les domaines. En particulier, celui de la parole et celui de la connaissance. Celui de la parole et celui de la connaissance. Parole, ici, c'est logos, parole donnée. Ça pourrait être parole écrite. On comprend la parole de Dieu, là. C'est logos au sens que Jésus est le verbe et le logos. Mais ici, c'est peut-être plus dans le sens de le logos, cette révélation qui nous vient par l'écriture. Et l'écriture, la parole s'est faite chair. Fait que quand Jésus était là, c'est lui qui est devenu l'incarnation, le verbe, de la bouche duquel le verbe est exprimé, la parole de Dieu est donnée. Donc, il y a quelque chose ici de vraiment intéressant. Donc, il y a comme une parole donnée, un logos, une révélation, une instruction. Et là, après, il va dire, et ici, il faut relire le texte à partir du verset 5 pour comprendre la continuité de ce que je cherche à dire. Il dit, en effet, vous avez été comblés en lui de tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Ça laisse entendre que la connaissance ici, là, la connaissance s'incarne comme un fruit de la parole. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est pas évident à dire et à saisir, je pense, c'est que juste
vouloir avoir de la connaissance ou vouloir chercher de la connaissance de l'amour de Dieu ou de la grâce de Dieu, ça risque de mener nulle part. Il faut déjà recevoir la parole donnée par Dieu sur ces sujets-là. Et ça vient nous dire l'importance de l'Écriture dans nos vies. L'Écriture, selon une compréhension qui dépend d'une bonne herméneutique, c'est-à-dire des règles d'interprétation qui sont justes, qui sont correctes, là. Comprendre correctement, droitement l'Écriture. Donc, aller chercher le savoir, l'instruction, parce que de cette instruction-là se trouve un fruit important qui va être la connaissance, qui va être la mise en expérience, l'émotion, le ressenti de la chose. Donc, verset 5, excusez-moi de le relire encore parce que la continuité rend ça évident. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole, logos, et celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont le Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Donc, il leur parle de quelque chose qui est déjà présent. Il leur manque beaucoup de choses aux Corinthiens. Il leur manque de la maturité, par exemple. Il leur manque une gestion des choses, évidemment, on le sait. Mais c'est pas parce qu'ils sont ignorants. Le problème est ailleurs. Verset 7, « Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, c'est d'abord intéressant de savoir que Paul leur dit aux Corinthiens, peut-être que vous pensez qu'il vous manque quelque chose. Parce qu'on sait qu'un peu plus loin, là, au chapitre 1, après ça, 2, 3 et 4, certains se disaient de Pierre, de Paul, d'Apollos, d'autres de Jésus. Tu sais, il y avait comme des clivages, des divisions dans cette église-là. Et c'est un peu comme si, moi, je suis avec Paul, je vais aller chercher plus. Moi, je suis avec Apollos. Moi, je suis dans la gang d'Apollos. Apollos va me donner mieux. Moi, je suis dans la gang de Pierre, de Céphas. Voyez-vous, ces espèces d'idées, là. Et là, c'est comme si Paul passait le bulldozer là-dedans, en disant, non, vous avez déjà tout, là. Tout ce que la grâce divine promet, vous l'avez reçu. Maintenant, il faut que ces opérations-là, ces applications-là deviennent vraies. C'est-à-dire que la parole, la révélation produisent une vraie connaissance. Donc, c'est comme si on pouvait dire ici encore, Paul sépare à la fois la parole, le discours, il la sépare en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler, mettons, appelons ça, la révélation elle-même de cette parole donnée par Dieu. Voilà. Souvenons-nous que dans Éphésiens chapitre 3, là on retourne dans Éphésiens 3, 14 à 19, l'importance de comprendre l'amour de Dieu en vue de connaître l'amour de Dieu. Vous vous souvenez qu'on fait un jeu de cause à effet entre les deux. Paul dit au verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout... » Non, excusez, je vais partir au verset 19, c'est mieux. « Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. » Moi, ça m'a toujours fasciné. Je l'ai dit dans la première séance. Pour moi, la plénitude de Dieu, ça me renvoie une image de quelque chose qui est énorme. Quelque chose qui est grand, qui est puissant, quelque chose qui est intense. Et j'ai souvent prié là-dessus, puis j'ai jamais l'impression d'avoir reçu réponse à ma prière, d'être saisi de toute la plénitude de Dieu. Et au fond, c'est beaucoup d'années plus tard que j'ai réalisé, parce que je comprenais pas ce que je demandais. Je demandais à Dieu de me remplir de sa plénitude dans la compréhension mauvaise que j'avais de ce que c'est la plénitude de Dieu. J'avais comme pas compris qu'il y avait quelque chose qui était déjà présent en moi, donc j'essayais d'aller le chercher, probablement parce que je vivais pas grand-chose avec Dieu dans ces moments-là, puis ça nous arrive tous à avoir des temps aussi difficiles, et c'est là que j'ai commencé à quêter Dieu, pour la plénitude de Dieu, ce que j'ai pas vraiment reçu, mais j'ai fini par comprendre que ma prière, mon erreur était dans ce que je demandais. Bon, de quoi on parle quand on parle de plénitude? Est-ce qu'on parle de quantité? Est-ce que c'est plénitude en termes de quantité, de taille, ou c'est plénitude en termes
de qualité de quelque chose. Donc, c'est quantitatif ou qualitatif. Dans Colossiens chapitre 1, versets 18 et 19, voyez d'abord un indice où Paul parle de plénitude. En parlant de Jésus, il va dire, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être aussi le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. L'idée que Jésus est l'alpha et l'oméga, ça revient dans le livre de l'Apocalypse, puis ça revient sous différentes formes, le commencement, il est la fin. Paul ici utilise, il est le commencement, puis il va dire le premier d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Donc, on a dit ça dans la première séance, en Jésus-Christ, c'est retrouver une nouvelle race d'hommes nés et transformé à l'image de Christ, qui lui est le premier, si on pourrait dire, le premier prototype de cette sorte d'homme. Et là, verset 19, Paul dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Donc, ça nous donne déjà un indice que le Jésus qu'on a vu apparaître il y a 2000 ans, si on pourrait dire après sa résurrection, admettons, où il réapparaît aux apôtres sur la route d'Emmaüs, puis il leur apparaît dans la chambre haute, puis il leur apparaît aussi dans un corps magnifique, glorifié, à la fois reconnaissable, à la fois pas tout à fait reconnaissable. Bref, il y a quelques mystères dans ça. C'est un corps avec lequel il peut apparaître, disparaître, si on l'a vu. C'est un corps qui peut manger aussi. C'est un corps où les marques étaient apparentes, les marques dans ses mains. Donc, j'essaye de comprendre à quoi ça peut bien ressembler, mais bon, mais c'est en toute chose pleinement humain, puisque ceux qui l'ont vu, qui lui ont parlé, notamment sur la route d'Emmaüs, vous avez remarqué qu'il parle aux deux disciples en question, puis ils n'ont pas l'impression d'avoir affaire à un ange. Ils sont pas apeurés, donc c'est Jésus glorifié, ressuscité, mais ils n'ont pas l'impression que c'est quelque chose de redoutable. Ils ont l'air d'être en train de parler avec un homme. C'est pour ça que c'est à la fois un corps glorifié, c'est à la fois extraordinaire, puis c'est à la fois ordinaire, semble-t-il. Donc, quand Paul nous parle qu'en lui habite toute plénitude, c'est quand même, c'est dire, OK, on aime le spectaculaire, mais finalement, c'est pas plénitude au sens spectaculaire du terme, mais c'est plénitude beaucoup plus au sens de ce que ça représente. Il est le premier, puis il est le premier en tout. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Ce que Jean nous dit dans l'Apocalypse et Paul ici, c'est que la réalité du monde, la réalité de l'histoire trouve leur sens en Jésus-Christ seul. C'est plein en lui. C'est un peu comme si on disait, en dehors de Christ, il n'existe rien. L'univers existe par Christ. Il n'est pas Christ, il existe par lui. En dehors de lui, il n'y a rien. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien à part de Dieu, à part de Jésus-Christ. Rien. Donc, il n'y a pas d'autre réalité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il est tout ce qui peut se voir et exister. Donc, voilà ce qui est, en quelque sorte, en tout cas, en partie, une façon de comprendre la plénitude de Dieu. Donc, l'idée de la plénitude n'est pas ici dans le sens où humainement nous le comprenons, c'est-à-dire une plénitude dans le sens de taille, d'intensité, d'ivresse. Je dis d'ivresse au sens que c'est comme si ça serait tellement énorme que c'est quasiment étourdissant, enivrant, tout ça. Mais c'est plutôt plénitude dans le sens de complétude. C'est complet en lui. Il est la réalité de toute chose. Prenez garde, Colossiens 2, la même lettre, Colossiens 2, 8 à 10, Paul reprend l'idée, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc ici, encore là,
un peu comme je l'expliquais pour les Corinthiens tout à l'heure, c'est comme si Paul disait, il n'y a pas d'autre chose. Vous avez déjà tout reçu. Cette plénitude est déjà là. Mais aux Colossiens, il leur dit, mais il y a des gens qui semblent vous dire qu'il manque quelque chose. Il y a toujours des gens pour nous dire, il vous manque quelque chose. Dans le temps de Paul, il y avait les Juifs convertis qui disaient, oui, il vous manque la circoncision. Puis on a vu à travers les moments plus récents où des fois, certaines églises ou certaines type de théologie nous disait, il vous manque un baptême de ceci, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, il vous manque telle expérience. Et là, on essaie de promettre que si vous êtes dans un vide existentiel chrétien, que vous ne vivez pas grand-chose, on l'a, nous, la solution pour vous. Et c'est un petit peu la même chose. Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, par les vaines tromperies ici, probablement qu'il y avait des traditions religieuses païennes aussi dans la région de Colosse. Pourquoi Paul dit faire attention à ça? C'est parce qu'au verset 9, il dit « Car en lui, Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, ce Jésus-Christ qu'on a vu il y a 2000 ans, et ce même Jésus-Christ qui nous habite, qui habite en nous, par l'Esprit Saint. Et Paul dit, la plénitude de Dieu est déjà là. Donc, il n'y a rien de plus, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre expérience particulière. Laissez-vous pas avoir, tout est déjà là. Il dit, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, vous voyez l'intérêt ici d'avoir une compréhension qui soit la plus juste possible de l'amour de Dieu. Je vais terminer les quelques dernières minutes parce que ça va être l'objet de notre prochaine séance. L'amour de Dieu pour ce que Dieu en dit. Tout à l'heure, j'ai exprimé l'idée que l'amour de Dieu est une compréhension. Et quand la compréhension de l'amour de Dieu, là, donc le savoir théologique de la révélation biblique de l'amour, quand ça s'est bien compris, c'est peut-être là qu'on va vivre davantage une relation, un ressenti avec Dieu, et l'amour de Dieu va devenir beaucoup plus pertinent, présent, et ce même quand on le ressent pas, on va être moins dans le doute. Parce que il y a une certitude qui est acquise, qui est intégrée. Dieu même s'est réglé. C'est pour ça que dans la prochaine séance, on va parler de l'amour de Dieu qui est d'abord révélé à travers une alliance. Nous, on veut que ça nous soit révélé à travers une émotion, mais Dieu révèle d'abord son amour à travers une alliance. Lorsque j'ai lu Jean 3,16, où on disait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque se trouvant en lui, là, ait la vie éternelle, ne passe pas en jugement et tout ça. » Ce qu'on ne discerne pas toujours de ce texte-là, c'est que Jean est en train de décrire une alliance nouvelle qui est en train de se mettre en place à travers le sacrifice de Christ. Donc, il n'est pas dit que Dieu a tant aimé le monde, que dit à son Fils de venir nous le dire. C'est pas juste une communication d'une vérité, c'est une action sacrificielle qui nous amène à rencontrer cet amour-là. Et l'autre chose, il n'est pas dit, car le monde a été tant aimable que Dieu a envoyé son Fils, dont le monde n'a pas été aimable. C'est Dieu qui est amour. Donc, Dieu essaie de nous faire comprendre qu'il nous aime, mais il essaie de le faire comprendre à une créature qui a beaucoup de misère à saisir ce genre de réalité-là en dehors des sentiments et des émotions. Donc, c'est comme si l'image du mariage est très importante dans ça, parce que l'apôtre Paul va le dire aux Éphésiens, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », et toute la question de l'alliance du mariage devient l'image de notre rapport à Dieu. Un homme et une femme qui se marient, c'est un homme et une femme qui décident de se dire que l'amour qu'on a l'un pour l'autre reposera pas juste sur les émotions et les circonstances. On le fait reposer sur un choix puis sur une décision parce que l'alliance qu'on fait, c'est le moyen qui va nous permettre de tenir ferme dans les moments plus difficiles. Parce que les relations humaines... Pardon, petit rhume. Donc, les relations humaines étant ce qu'elles sont,
c'est-à-dire fragiles, ont besoin d'être soutenus par quelque chose de beaucoup plus fort et une alliance, ou appelons ça un contrat. Donc, quand on se marie, on signe un contrat. Et donc, ça fragilise pas notre mariage. Ça l'officialise à l'intérieur d'un cadre législatif et légal. Eh bien, si je vous disais que l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, est entériné par une alliance. Et l'image de cette alliance-là, c'est un des premiers éléments de notre compréhension. Je vous disais tout à l'heure, là, comprendre l'amour de Dieu en vue de connaître l'amour de Dieu. Bien, un des éléments de la compréhension de l'amour de Dieu, c'est que c'est un contrat. Donc, Dieu vous aime, Dieu m'aime, mais il fait pas juste le dire. Il a fait un contrat de la chose. Et la force d'un contrat, c'est probablement ce sur quoi on s'appuie quand nos émotions, quand les circonstances sont moins évidentes. Et le témoignage que je voulais vous conter, c'est une histoire que j'ai entendue d'une femme à la télé il y a peut-être 8-10 ans de ça, et j'ai jamais été capable de retrouver qui était cette femme, qui était une personnalité connue ici au Québec. Mais cette femme-là, je sais pas si elle était croyante, c'était sous-entendu qu'elle l'était, mais c'était pas tellement ça que le reportage voulait nous montrer de cette femme-là. Ce que ça voulait surtout nous montrer, c'est que c'est une femme à peu près était arrivée dans la soixantaine, puis elle expliquait que elle et son mari ont vécu un mariage heureux jusqu'au jour où son mari a commencé à avoir des problèmes de santé suffisants pour que ça devienne très complexe. On parle de la maladie de l'Alzheimer. Fait qu'elle dit, mon mari... Et ça s'est déclaré assez tôt, là, dans la quarantaine. C'est quand même très, très jeune pour souffrir d'Alzheimer. Ben, dis-moi, elle dit, j'ai commencé à m'occuper de mon mari parce qu'elle dit, c'était mon mari. Elle dit, on est mariés ensemble. Elle dit, on a signé quelque chose, moi, puis lui, là, déjà. Puis elle dit, dans ce qu'on s'était dit, que ça serait important toute nos vies, que dans les bons comme dans les mauvais jours, on serait là l'un pour l'autre. Elle dit, quand on a fait ces vœux-là, elle dit, c'était sérieux, là, pour moi puis lui. On s'en était parlé, puis on dit, oui, on veut ça. Je vais être là pour toi dans les jours difficiles. Puis toi, tu vas être là pour moi dans les jours difficiles aussi. Mais elle dit, le problème, c'est que les jours difficiles ont arrivé. Ben, des fois, ça arrive plus tard, mais là, c'est arrivé assez vite, eux autres. Et là, elle explique que dans la quarantaine d'années, son mari commence de moins en moins à se souvenir d'elle. Il commence par peut se souvenir de plein de choses, mais à un moment donné, c'est elle dont il se souvient plus. Puis elle vit avec lui, elle s'en occupe. Puis éventuellement, ça devient suffisamment lourd pour qu'elle ne puisse plus s'occuper de lui. Fait qu'il est placé en institution. Puis elle, pratiquement tous les jours, elle prend le temps d'aller le voir. Donc, elle va visiter quelqu'un qu'elle connaît, mais lui, c'est une étrangère là, qui va entrer dans sa chambre. Et là, elle me dit, autour de moi, il y a des amis qui me disaient, mais pourquoi t'arrêtes pas d'aller le voir? Tu devrais refaire ta vie. Trouve un autre homme. De toute façon, et lui, ça y fera pas de mal parce que il se souvient pas de toi. Que tu ailles le voir ou pas, ça change rien à lui. Puis toi, ça t'amène à rien parce que il peut plus t'aimer, il se souvient pas qu'il t'a déjà aimé. Voyez-vous, la rhétorique était tout à fait humainement logique et plausible. Et cette femme-là a répondu, m'a dit non, je pouvais pas faire ça parce qu'elle dit, c'est mon mari. Elle dit, j'ai un engagement, on a fait un contrat, on s'est promis fidélité à l'intérieur du cadre des malheurs qui allaient nous arriver. Puis elle dit, la raison pour laquelle j'ai choisi de m'en occuper jusqu'à sa mort, c'est parce que je savais que si c'était arrivé à moi, ce qui lui est arrivé à lui, elle dit, peut-être que lui s'en souvient plus, mais moi, je m'en souviens de cette alliance-là. Puis elle dit, si c'était moi qui étais malade, je sais que cet homme-là le ferait pour moi, ça aussi. Lui, il n'oublierait pas cette alliance-là, puis il serait là pour moi. Quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai trouvé ça bouleversant d'entendre une affaire de même, parce que je me suis dit, OK, comme je vous dis, je sais pas si elle est croyante ou pas, mais elle avait l'air d'avoir un arrière-plan de chrétien quand même, mais peu importe, ce que je voulais juste vous dire, c'est que j'ai rarement vu
un témoignage aussi éloquent de ce que c'est aimer quelqu'un. Donc, si on transpose cette histoire-là par rapport à l'amour de Dieu, c'est la même chose. Dieu nous aime par contrat. Il a fait une alliance, puis il nous a inclus dans son alliance. Et dans cette alliance-là, il a choisi de nous aimer. Est-ce qu'on est aimable tout le temps? Non. Est-ce que notre présence favorise son bien-être à lui? Pas sûr. Pas souvent, pas tout le temps. Bref. Mais Dieu a choisi de nous aimer et il a choisi de prendre plaisir dans nos vies. Et ça, c'est la richesse de ce qu'on croit être juste devant Dieu. Donc, c'est pourquoi l'amour de Dieu est une alliance et on va regarder ça un petit peu lors de la 3e séance. Donc, d'ici là, je vous salue bien haut et on va juste terminer par une courte prière. Seigneur, merci de bénir ce moment qu'on passe ensemble à travers ces séances sur ton amour et merci de non seulement faire en sorte qu'on puisse trouver les meilleurs moyens de comprendre ton amour, mais qui plus est, le connaître dans les profondeurs de nos cœurs. Merci, mon Dieu. Amen.